Ici Paris, l'émission L'Europe parle aux Congolais revient sur l'affaire Eliane Kabyl, une Antillaise, mère de famille qui a laissé des enfants orphelins décédés dans des circonstances mystérieuses dans un hôpital d'État. En France, les gens disent hôpital public. Dans des conditions, comme je disais, des officiels français ne veulent toujours pas dévoiler. Un livre, l'affaire Kabyl, en parle. Une note de la maison d'édition mentionne ceci. Vous connaissiez l'affaire Dreyfus, vous connaissiez l'affaire Benalla, mais les plus graves affaires sont celles que l'on vous cache. Voici l'affaire Kabyl. Après avoir lu ce livre, votre regard sur la vie changera. Maître Christian Cotten, est-ce que en lisant ce livre-là, votre regard a changé? Il avait changé avant. Il avait changé avant, puisque... Mais parce que vous êtes dans le bain. Mais en lisant ce livre, oui, vous avez aussi vu la vie autrement. Oh, on va dire que ça fait un petit moment que je la vois autrement. Ce livre, c'est le résultat d'un travail approfondi de maître Dominique Kounkou, de Thierry Kabyl. J'ai moi-même participé à écrire la postface sur un des dossiers judiciaires que nous menons ensemble de front depuis 2007. La première émergence de ce dossier dans un tribunal, c'est 2007, à l'occasion d'un procès qui m'était fait parce que j'avais fait quelques écrits qui étaient un peu désagréables sur les magistrats français. Et nous avions eu l'occasion ce jour-là de faire intervenir Thierry, qui commençait à découvrir l'ampleur du dossier auquel il est confronté aujourd'hui. Alors, je ne vais pas complètement déflorer le sujet dans la mesure où Thierry va exposer tout à l'heure l'histoire du décès de sa mère. Je vais plutôt, moi, parler de là où nous en sommes aujourd'hui d'un point de vue judiciaire. J'ai remonté un peu plus loin en arrière, dans les années, qu'on va appeler années Mitterrand, une affaire dont quelques-uns se souviendront, un certain Yves Chalier s'enfuit de France à l'époque avec un vrai faux passeport. Nous avons rencontré un président de chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles, Thierry Kabyl et moi, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours. Ce magistrat s'appelle Marc Trévidic. Il est fort connu comme juge d'instruction centré sur les affaires de terrorisme, et il est aujourd'hui président de chambre correctionnelle à la cour d'appel de Versailles. Et nous étions convoqués devant cette cour pour des raisons que j'expliquerai peut-être rapidement tout à l'heure. Et je découvre que Marc Trévidic a écrit dans la préface d'un de ses livres l'extraordinaire, enfin une phrase qui dit en gros l'extraordinaire invention de la place Beauvau, pour ne pas dire le ministère de l'Intérieur, dans la fabrication de vrais faux passeports. Et il fait référence là à cette affaire Chalier, Nucci-Chalier, de la fin des années 80, début 90. Nous constatons avec Thierry Kabyl que l'État français, aujourd'hui, alors en 2001 au moment de la mort d'Eliane Kabyl, mais aussi aujourd'hui, nous constatons que l'État français continue à fabriquer de vrais, faux actes d'état civil. Aujourd'hui, nous en sommes à considérer que nous sommes de modestes lanceurs d'alerte. Thierry Kabyl, maître Kounkou, maître Philippe Fortabal-Abattu qui nous assiste également depuis plusieurs mois maintenant. Nous en sommes à considérer qu'effectivement nous sommes de modestes lanceurs d'alerte sur un problème qui lui n'est pas modeste du tout, qui est même complètement majeur, qui est un problème d'ordre public. Est-ce que nous sommes dans un état où ma carte d'identité, je ne l'ai pas là dans l'instant, a une valeur quelconque ?
je me pose véritablement la question. C'est là que le dossier, le livre de Thierry Kabyle va permettre à beaucoup de lecteurs de se mettre la tête à l'envers et de regarder le monde complètement autrement. La conclusion, lorsque l'on lit le livre de Thierry, c'est que ta carte d'identité, ton passeport, ton acte de naissance, ton acte de décès, tu peux te poser de sacrées questions sur leur réelle valeur. Or, c'est un pilier fondamental de l'état de droit. Qu'est-ce qui se passe dans l'affaire de Thierry Kabyle? Eliane Kabyle. Pardon Thierry. Dans la mort Thierry, c'est le fils. Oui, bien sûr. Dans l'affaire de la mort d'Eliane Guéredra, épouse Kabyle, je ne reviens pas sur les obscurité autour de son hospitalisation, des numéros d'hospitalisation, sur l'obscurité sur la date de sa mort, sur les autopsies, sur les transports de corps, sur la disparition quasiment de son cadavre que l'on n'a pas retrouvé dans le cercueil qui a été déterré 2 ans et demi après son décès pour une exhumation judiciaire, cercueil d'ailleurs qui n'était pas le même. Je ne vais pas développer tout ça, je vais m'arrêter aux faux actes de décès fabriqués par la mairie de Gonesse en 2001. Entre le 14 février et le 21 février, nous avons 2 faux actes de décès signés par le même officier de police judiciaire, alors que l'officier de police judiciaire en question, une certaine Elisabeth Humblot, ne pouvait pas être présente dans le dossier le 14 février. Nous ne savons pas qui a déclaré le décès à la mairie. Le déclarant réel du décès disparu. Et puis nous avons un autre acte d'état civil 8 jours plus tard qui sera délivré à la famille Kabyle, inscrit sur le livret de famille, présenté comme le livret, l'acte de décès officiel, jusqu'à ce que quelques années plus tard, Thierry s'aperçoive que non, finalement, l'acte officiel d'après la mairie de Gonesse, ça serait plutôt celui du 14 février. Manque de chance, il est complètement faux, puisque la personne qui a signé cet acte, officier d'état civil, ne pouvait pas le faire pour différentes raisons juridiques et factuelles. Nous sommes dans un dossier où nous avons des faux actes qui ont servi à des transports de corps, à des autopsies, à la disparition à la fin d'un cadavre et d'un cercueil. Je ne parle pas non plus de la cage thoracique d'enfant qui a été retrouvée dans la bouillie de chair humaine sanguinolente 2 ans et demi après un enterrement. Je ne parle pas de cette cage thoracique d'enfant, parce que si je parle de cette cage thoracique d'enfant, il va falloir que je parle des dossiers de pédocriminalité. Et si je parle des dossiers de pédocriminalité, il va falloir que je parle de la gestion par l'État des violences faites aux enfants et donc de l'aide sociale à l'enfance. Là, j'en ai pour 3 heures. Donc je vais m'abstenir de parler de tout ça. Je reviens aux actes d'état civil. Nous avons devant nous les preuves flagrantes, avec des analyses, j'allais dire, typographiques des actes d'état civil, des copies d'actes que nous avons pu sortir de la mairie. Nous avons également des photos du registre d'état civil. Et nous en sommes arrivés à un point où nous montrons véritablement toutes les preuves à l'appui que le logiciel d'état civil utilisé par la mairie de Gonesse en 2001, c'est un logiciel qui s'appelle Mélodie, qui est fabriqué par la société Arpège, qui est dirigé par un monsieur qui s'appelle Bruno Berthélémé. Ce logiciel gère la moitié des actes d'état civil français, ça fait beaucoup, la moitié sur les grosses communes, on va dire, il y a après d'autres plus petits logiciels. Ce logiciel, à la mairie de Gonesse en 2001, eh bien il a été craqué. Craqué, on craque les logiciels. Beaucoup de gens qui savent faire ça. Et on a sorti un acte numéro 90, peu importe le détail, on trouve tout ça dans le livre, au nom d'Eliane Guéredra, épouse Kabyle, morte à telle heure, tel jour, etc., qui est imprimé sur un format d'acte radicalement différent du format des actes habituels de la mairie de Gonesse. Mais c'est le seul. À un point tel que sur le registre, cet acte-là va être à un moment
barré de 2 traits au crayon, annulé, et il va être remplacé par un autre acte d'une autre femme qui n'a rien à voir avec Eliane Kabyle. Tout ceci, il faut savoir que le droit français a fabriqué 400 pages d'un document qui s'appelle l'Y, Instruction générale relative à l'état civil, qui est une véritable Bible, extrêmement précise, extrêmement rigoureuse, fondée sur des décennies d'histoire juridique, et construit au fil de ces décennies, si ce n'est de ces siècles. L'état civil, ça a plusieurs siècles derrière lui. Ce document, cet ensemble de textes, interdit rigoureusement tout ce qui a été fait à la mairie de Gonesse. Et pour avoir raconté tout cela publiquement dans des vidéos, Thierry Kabyle et moi avons été poursuivis par le tribunal par la mairie de Gonesse, par son maire, Jean-Pierre Blazy. Nous avons été condamnés. Nous avons été condamnés parce que la pauvre juge ne pouvait vraiment pas faire autrement, parce que c'est juste, elle reconnaissait que nous avions parfaitement raison, elle prenait parti sur un dossier énorme. Donc vous avez raison et vous êtes condamné. Oui, mais ça c'est normal, c'est la vie normale de l'injustice française. En plus, toi t'es noir, donc t'as pas de chance, hein. Moi je suis blanc, mais je suis psychosociologue, et puis je mets les pieds dans un certain nombre de plats depuis 20 ans. Donc on ne va quand même pas me donner raison. Il ne faut quand même pas exagérer. Ce qui est beaucoup plus grave dans ce que nous dénonçons, enfin pas beaucoup plus grave, mais ce qui est tout aussi grave que toute l'affaire d'Eliane Kabyle, c'est que la pratique des faux actes continue aujourd'hui. Nous avons un dossier pour lequel nous avons reçu un témoignage très précis sur Nice, et pas un dossier sur Nice. Sur Nice, c'est une catastrophe, comme a dit un officier de police judiciaire au Canet, le logiciel est truqué. Nous avons un dossier à Bordeaux qui a permis le détournement d'un héritage d'un immeuble, un dossier là aussi de trafic d'état civil. Nous avons un autre dossier à Brest. Thierry peut-être en parlera tout à l'heure, il a encore un autre dossier qui vient de lui arriver. Nous sommes dans une situation où l'État français ne tient pas ses registres d'état civil convenablement, ce qui permet quantité de bricolage. Je termine juste, parce que je vois que le temps tourne très vite et que je ne peux pas prendre plus de temps que ça à mes petits camarades. Je donne rendez-vous à tous les gens qui veulent s'intéresser de près à ce dossier. Alors, d'une part, je les invite à lire le livre de Maître Dominique Kounkou, qui est la base un petit peu de nos propos, mais je les invite aussi le 11 juillet 2019, à 13h30, devant la chambre 13-2, chambre correctionnelle 13-2 du tribunal de grande instance de Paris. Nous avons convoqué là 5 personnes, le maire de Gonesse, l'agent judiciaire de l'État français, le procureur de Pontoise, l'officier de police judiciaire de Gonesse en 2001 qui a signé les faux actes de décès, et j'en oublie un, le directeur de la société éditrice du logiciel d'état civil. Le temps a tourné. Bon, maintenant, nous allons recevoir